Monsieur le maire, mes chers collègues, les richesses patrimoniales, architecturales et naturelles de Paris sont exceptionnelles et enviées par le monde entier. Mais ce patrimoine magnifique dont nous sommes les humbles passeurs est fragile. Il est fragile par les assauts du temps, mais il est également fragile par la menace des nombreux projets urbanistiques faisant fi de la valeur patrimoniale de nos bâtiments ou de leur environnement. Il faut donc des vigies solides, comme la Commission du Vieux Paris, qui a été créée en 1897, pour veiller et protéger notre patrimoine parisien. Indépendance et transparence sont les deux principes sur lesquels repose le fonctionnement de la Commission qui exerce une veille patrimoine afin d'alerter l'exécutif parisien sur les pertes d'éléments patrimoniaux impliqués par certains projets. Son utilité et la qualité de ses avis, qui n'ont aucun caractère exécutoire, sont d'une grande richesse et unanimement reconnus. Permettez-moi de saluer, comme cela a déjà été fait, le président Bernard Godillère et son secrétaire général Daniel Imbert, qui ont mené leurs fonctions lors de la précédente mandature avec beaucoup de talent et d'impartialité. Aujourd'hui, vous souhaitez remanier le règlement intérieur de cette vénérable et pourtant très moderne institution en réduisant le nombre de ses experts de 40 à 25 et le mandat de son président à 3 ans. Indépendance et transparence. Il est normal, d'une manière générale, qu'un règlement intérieur évolue pour améliorer les règles de fonctionnement d'une institution. Cependant, certains membres de la CVP se posent aujourd'hui la question. Volonté d'efficacité ou tentative de musellement ? Certes, nous pouvons comprendre, même si nous le regrettons, que le collège des experts soit réduit dans un souci de plus grande assiduité et d'efficacité de ses membres. Encore faudrait-il se poser la question de l'absentéisme qui confère à cette commission. Le point qui nous semble à relever est bien celui de la valeur des avis rendus par les membres de la commission à la ville de Paris. Des avis consultatifs, c'est bien, mais les suivre, c'est mieux. En effet, lorsqu'on sait qu'en 2018, la proportion des vœux suivis par la ville de Paris est tombée de 75% à 57%, et de l'aveu même de la commission du Vieux Paris, les éléments de refus de la ville ne sont pas vérifiables. On peut alors s'interroger, peut-on encore parler de transparence ? C'est pourquoi nous approuvons l'amendement du groupe écologiste de Paris qui demande un suivi des vœux de la commission du Vieux Paris. Nous récusons en revanche la mesure de diviser par deux le mandat du président et des membres de la commission. Nous le savons tous bien ici, une action ne peut s'inscrire que dans le temps long, et plus encore quand il s'agit d'un patrimoine qui est souvent multicentenaire. Nous avons perdu cette notion du temps long. Il est temps de la retrouver au travers d'institutions comme la Commission du Vieux Paris pour avoir le recul et l'appréciation objective des mesures qui impactent de manière définitive notre patrimoine. Dernier point, l'élargissement des travaux de la Commission. Ce n'est pas parce qu'on s'appelle la Commission du Vieux Paris que l'on est arrangé dans le passé. Bien au contraire, les avis de la Commission du Vieux Paris se prennent au regard de la modernité de notre ville et de son évolution. À la veille de la révision du PLU, donc du nouveau visage que nous voulons donner à notre ville, il est souhaitable que la CVP soit consultée sur tous les nouveaux sujets d'urbanisme. Paris doit retrouver l'exigence d'une ambition qu'elle a perdue. La Commission du Vieux Paris doit être garante de la splendeur de notre patrimoine, sans céder aux tentations urbanistiques hasardeuses ou aux sirènes spéculatives immobilières. Nous avons reçu un héritage patrimonial municipal qui est trop souvent insuffisamment considéré par la ville et mal entretenu. Nous porterons donc un œil particulièrement vigilant sur les effets de cette modification du règlement intérieur de la CVP et sur les avis qui seront rendus. Je vous remercie. Merci, chers collègues.